Des plus petits aux plus grands, tous sont sortis cet après-midi pour écouter la communication de ce spécialiste de la drogue. Vous parlez des méfaits, ne prenons simplement que le tabac. Le tabac. Le tabac agit sur l'ensemble du corps humain, de la tête aux pieds. Ces adolescents sont tous des enfants résidant à la Cité Presse, une cité où l'utilisation de la drogue devient de plus en plus fréquente. Un constat qui interpelle l'association des femmes de la dite cité. En tant que mère, qu'est-ce que j'entends de mon enfant? Qu'est-ce que j'entends de toute cette jeunesse? C'est la relève de demain qui est là, dont nous avons l'obligation de les encadrer. Donc nous souhaitons en tant que mère que nos enfants soient bien encadrés parce que ce sont les futurs gestionnaires, ce sont les futures personnes qui vont gérer le pays. Quand on entend que maintenant même dans les établissements primaires, il y a ce mal, mais on ne peut que chercher des solutions. Nous avons pensé à nos enfants qui subissent la pression des phénomènes tels que la drogue, le tabagisme, l'alcoolisme. Et nous avons jugé utile de faire cette conférence en direction de nos enfants pour les prévenir de ce fléau qui fait énormément de dégâts dans les sociétés. À la longue, les usagers de drogue subissent une perte de mémoire, une dépression, une diminution de l'appétit et une dépendance qui peut conduire à la folie. Face au danger que représente la drogue, les adolescents de la Cité Presse prennent l'engagement de ne pas y toucher. La drogue, ce n'est pas une bonne chose car elle est toxique de 1, de 2 aussi car elle détraque, comme ils nous ont dit à l'école, elle détraque les organismes vivants dans ton corps. Et donc ce n'est pas une bonne chose, faut même pas essayer. C'est une substance qui détruit le fonctionnement du système nerveux et bon, on peut être dépendant de la drogue aussi. C'est important de sensibiliser la jeunesse pour qu'ils ne touchent pas à la drogue. C'est très dangereux pour la santé. Cette journée de sensibilisation sur les effets de la drogue survient au moment où l'on célèbre la mère. Les femmes de cette cité placent donc la fête des mères sous le sceau de la protection et du bien-être de leurs enfants. Nous sommes à la deuxième édition du Salon du recyclage. L'événement a débuté ce mardi 1er juin à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce salon, selon son initiatrice, est une contribution aux actions menées par le gouvernement pour préserver l'environnement. Nous voyons comment notre environnement se dégrade de plus en plus. Il y a une urbanisation galopante des villes africaines. Et aujourd'hui, il y a une mauvaise maîtrise en fait de cette urbanisation. Donc, ville durable, c'est amener les gens à se pencher déjà sur cette thématique, mais aussi qui est dans la durée en fait. Organisé par la galerie d'art Massal de la styliste Massal Touré, le salon vise l'objectif zéro déchet, une vision soutenue par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Ce que le FEM est en train de faire déjà dans le financement du programme de ville durable, qui est un programme international qui a 11 pays, dont 28 villes. Et la Côte d'Ivoire nous avons eu l'honneur d'être cooptés parmi les 3 premiers pays. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Quand on parle de ville durable, on parle de, recyclage des déchets. Tout ça rentre dans le cadre de nos domaines d'intervention, dont la biodiversité, la dégradation des sols, etc. Outre les allocutions, la cérémonie d'ouverture a été marquée par un panel avec pour thème « Quel modèle de ville durable pour l'Afrique ?» par une visite de stands exposant des œuvres d'art et d'un stand de jeu majoritairement issu d'objets recyclés. Ça fait partie de ma passion, au fait de chercher les trucs que les gens ignorent et donner seconde vie à des choses. Alors par contre, je m'en vais sur Akwedo, chercher. Partout où je marche, j'ai un sac où vraiment que je ramasse des affaires pour mettre dedans. Donc la première animation que vous voyez ici, il s'agit d'esquiver les dépôts sauvages et de jeter vraiment dans la poubelle, pour ne pas qu'on jette là où c'est sale et entretenir la saleté. Et la deuxième animation qui est là, c'est pour apprendre à trier. Aujourd'hui, on dit que pour trier, il faut juste savoir bien viser, c'est-à-dire mettre le bon déchet au bon endroit, tout simplement. Donc grâce à ces activités-là, on espère pouvoir impulser le concept de ville durable aussi, parce que pour nous, une ville durable, c'est une ville où on trie nos déchets, où on jette les déchets à la poubelle, donc où il n'y a plus de salubrité.
La clôture du Salon du recyclage 2021 est prévue pour ce vendredi 4 juin 2021. Elle sera marquée par les awards de la ville durable. Faire valoir les mérites de la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours Génies en herbe OHADA. Voilà l'objectif de cette rencontre du comité exécutif réuni aujourd'hui à la salle de conférence du Centre de recherche et d'action pour la paix. Cette phase finale nationale se tiendra précisément ce samedi 5 juin 2021 à partir de 9h à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA à Abidjan au Plateau. Nous voulons donc inviter l'ensemble de la communauté estudiantine à effectuer le déplacement parce que cette compétition mettra en opposition les facultés universitaires privées d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny. 4 fois champion d'Afrique à ce concours, le coordinateur national Aurélien Gras appelle le gouvernement à soutenir nos pachydermes. Pour être plus exact, on dira qu'on n'a pas véritablement d'appui du ministère de tutelle. Nous invitons nos autorités de tutelle à nous accompagner. Le concours OHADA est une compétition qui réunit les étudiants des facultés de droit et d'économie, ainsi que des praticiens des différents pays autour de l'OHADA. Cette 12e édition du concours Génies en herbe se tiendra ce samedi 5 juin 2021 à la Cour commune de justice et d'arbitrage. 3 candidats représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale qui se tiendra à N'Djamena au Tchad du 13 au 18 septembre. Privas Audouin est le nouveau président de l'Association des chrétiens catholiques Ban, ACCGC, élu lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue au sein de l'Église catholique Saint-Michel d'Adjamé. Il s'engage à conduire le peuple Ban au mieux-être et à son progrès. Un engagement soutenu par le curé de la paroisse de Yopobwe du département de Fresco. Mes premiers sentiments vont à l'endroit de tout le peuple Ban, à qui je souhaite un renouvellement parfait dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui est au-dessus de tout. Je voudrais qu'en ce moment précis, que tous nous puissions agir maintenant au nom de notre Seigneur Jésus et que tout ce que nous allons entreprendre soit en son nom. C'est une grâce que Dieu nous donne d'avoir mis sur pied cette association. Et nous allons prier pour que cette mission aille de l'avant, pour évangéliser le peuple Ban, pour permettre au peuple Ban, n'est-ce pas, de rayonner sur le plan spirituel. Et ça peut amorcer aussi le développement du peuple Ban. Après cette assemblée générale, les fidèles de cette association ont investi la paroisse pour une union de prière au cours d'une messe d'action de grâce. Ils prient pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Occasion pour le curé Saka Bedi de la paroisse de Yopobwe d'exhorter les membres de cette association à œuvrer pour la stabilité du pays. L'Association des chrétiens catholiques Ban de Côte d'Ivoire, ACCGC, a été créée en 2012. Elle œuvre pour la paix, gage de tout développement. New York, États-Unis. Vendredi soir, ils partent à la chasse en pleine ville. Les cibles, des rats de ville qui prolifèrent dans les poubelles. Il y a environ 6 à 7 mois, j'ai commencé à chasser. J'étais intéressée depuis des années, mais je n'avais jamais eu de chien qui pouvait le faire. J'ai parlé à Richard d'avoir un York Terrier et j'ai finalement pu en avoir un. Nous avons été invités à venir et depuis, c'est ça mon vendredi soir. J'ai conduit 3 heures juste pour venir ici, pour m'amuser. J'adore ça et les chiens peuvent faire quelque chose qu'ils aiment vraiment faire. Ça aide la communauté. C'est juste. C'est amusant, vous savez. C'est bon pour eux. On en rigole, mais on n'est pas là pour tuer des animaux. On est là pour faire travailler les chiens. On fait de la dératisation. Ok, soit, mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'on est là. On est là pour les chiens, pour faire travailler les chiens, pour voir les chiens travailler, et ils sont élevés pour attraper les rats. La municipalité ne cautionne pas la méthode. Les associations de défense des animaux non plus. Mais ce n'est pas interdit.
Bon, ça va. Habituellement, on fait meilleure soirée. On en attrape habituellement 40. D'habitude 40 par soirée. Là, ce soir, 26. On dirait qu'on vient ici un peu trop souvent. On dit qu'il y a autant d'humains que de rats à New York. Le seul moyen de réduire leur population serait de réduire les poubelles.